Salut à tous, bienvenue à Question Auto. Aujourd'hui, on parle de souffleuse et vous savez que parfois, c'est pas juste mon avis qui compte, c'est l'avis du Average Joe. On parle de Dave de Fast Install, comment il va? Salut Mathieu, ça va bien toi? Ça va super Dave, j'ai su que tu étais vendu à Ariens dès que tu as commenté ce que j'ai marqué sur Facebook. Mais aujourd'hui, je tenais à te faire essayer les 3 modèles de souffleuse. Bien, c'est sûr que la dernière, Ariens, c'est la sienne. Mais j'aimerais quand même avoir ton avis sur ce que tu as vécu. Puis écoute, on commence avec la Toro, la 420, la grosse HD. Bon, on a connu quelques petits problèmes de fiabilité avec elle. Là, c'est réparé, mais qu'est-ce que tu en penses de celle-ci? Écoute, on a quand même un produit très puissant à la base. C'est ce qu'on regarde dans le fond en partant avec la version TRX. C'est sûr que c'est un gros moteur. On manque pas de performance quand on rentre dans la neige, ça c'est sûr et certain. Après ça, drôlement, traction, c'est celle que j'ai aimé le moins. Oh, comment ça? Écoute, le feeling, on dirait que les chenilles trop petites, ça patine facilement. On dirait qu'on n'est pas capable d'exploiter la pleine puissance du moteur. On perd au niveau de la traction assez rapidement. Mais il y a aussi le fait que la transmission, il n'y a pas nécessairement d'engrenage pour découpler un peu tout ça. Hein. C'est directement, donc ça demande à forcer. Puis tu remarqueras aussi qu'il y a 3 points, donc 2 petites roulettes, une forme en triangle. Veux pas, ça demande de la force pour faire tourner ça. Ouais. Tandis que les 2 autres, c'est totalement un autre système. Mis à part ça, côté soufflage. Performance, c'est vachement cool, surtout au niveau du joystick. Ça reste quand même quelque chose de très facile à manier puis très natif aussi. Là. On ne cherche pas quand on arrive aux commandes. Là. Surtout plus rapide que les 2 autres quand ça vient le temps d'éviter justement une fenêtre qui va casser parce que tu t'enlignes soit sur ton beau camion ou soit sur la maison. Effectivement. Dave, on parle de la Honda maintenant. Je pense que ça reste un classique. La réputation de Honda n'est quasiment plus à faire non plus. Ça devient un grand challenger. Il y en a souvent qui comparent Honda, Yamaha. Il y en a qui disent que c'est les best. Je veux savoir ton avis sur la 13 et en passant, c'est une 32 comparativement aux 2 autres qui étaient 28. Oui, bien écoute, moi, mon feeling initial, c'est sûr que ça reste un produit qui est haut de gamme. Fait que déjà là, quand tu arrives aux commandes, c'est luxueux. Le starter, tous les contrôles électriques, c'est précis. C'est pas ce qui est aussi rapide que la Toro, mais ça reste quand même de quoi de très luxueux. Par contre, au niveau efficacité, c'est sûr qu'ils ont fait leur job. Autant au niveau performance, au niveau la traction dans la neige, quand ça rentre, ça rentre. Ça, à ce niveau-là, on peut pas dire le contraire, ça c'est sûr. Puis en plus, on est un petit peu amputé versus les 2 autres parce que côté mécanique, la Ariens, c'est un 420cc, la Toro, c'est un 420cc, puis on tombe dans le 390 là, du côté de la Honda. Donc, dès qu'on en prend plus large, plus petit moteur, ça paraît aussi, là, veut pas. Là. C'est sûr. On serait curieux de voir aussi des fois la technologie japonaise versus le principe américain. Peut-être qu'on a une perte au niveau du principe de prendre un 21 livres-pieds versus peut-être que l'autre, en état moins fort, peut-être se rend aussi à la même performance. Fait que le fait de comparer, ça serait vraiment mettre sur un banc d'essai. Oui. Mais là, d'avoir vraiment un banc d'essai, je te rappelle que la neige est totalement différente. Tu fais une trace à côté, tu pognes un sapin, puis l'autre, tu es correct, tu continues tout droit, il n'y a pas de trouble. Mais d'avoir aussi la même composition tout le temps, pour faire des tests ultra précis, il n'y a pas personne qui va arriver avec ça précisément à Québec, là, je te le confirme. Ça prendrait quasiment un bassin d'eau pour calculer la volumétrie d'eau que tu sors. Ça serait juste équitable. C'est ça. On y va avec ta Ariens, qui a d'ailleurs quelques modifications. On a des clous sur la chenille, je tiens à le préciser, et on a de l'éclairage, typiquement Fast Install. Dave, premièrement, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a comme des chenilles, mais en même temps, c'est des roues. Fait que c'est intéressant quand même côté maniabilité sur une surface de terrain d'entrée régulière. C'est sûr que quand on tombe d'une surface un peu plus molle, ça a quand même une petite shot de plus. Oui, c'est sûr que là, aujourd'hui, on travaille avec un environnement extrême. Là. Il n'y a personne qui souffre autant de neige que ce qu'on vient de faire. Là. Bon, fait OK, Mathieu. Pour m'amuser. Si on parle de Monsieur Tout-le-Monde qui doit ouvrir une grande entrée, c'est sûr que oui, on a la Honda qui va être super efficace. Mais si on a besoin d'avoir à manœuvrer en arrière d'un patio, des places que c'est vraiment plus tight au niveau place, bien, le système, dans le fond, de Ariens pour le système, dans le fond, de manœuvrabilité, on n'a pas besoin de clencher rien. Tout se fait automatiquement dans les roues. Fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir la souffleuse à roues. Par contre, on a l'avantage plus loin d'avoir la traction des chenilles. La traction des chenilles. Fait que ça, c'est un beau monde. On dira peut-être pas que c'est ce qui est le meilleur, mais par contre, ça a son avantage dans certaines situations. Oui. Il faut dire aussi que la Toro, pas de possibilité de désembrayer les chenilles, fait que c'est lourd, puis ça devient pesant, on se fatigue. La Honda, ce qui est intéressant, on appuie sur les 2 clenches, c'est désembrayé, et voilà, on peut faire un virage quand même assez rapide, mais avec celle-ci, c'est encore mieux. Une petite shot de plus, je te dirais. Ils ont tous leurs avantages puis leurs désavantages.
On va saluer aussi la garantie de 5 ans côté commercial du côté d'Ariens. Ça, je pense que c'est intéressant pour les gens qui font vraiment du travail industriel, littéralement, avec ces machines-là. Dave, si jamais on veut des lumières sur notre souffleuse, qu'est-ce qu'on fait? Ben écoute, on appelle le spécialiste. C'est toi. C'est moi le spécialiste. C'est nous. Écoute, oui, il y a plein d'options possibles. Maintenant, la plupart des systèmes, dans le fond, de souffleuse ont tous du courant à la sortie du moteur. Oui. Il y en a qui ont des batteries comme sur la Honda. Ou sinon, juste en alternatif, qu'on est capable de mettre des bons produits. Si on y va dans le trop cheap, ils t'offront pas, parce que c'est pas fait pour driver l'alternatif. Mais sinon, moi, je me suis amusé avec des tout petites. Ça reste que m'en donné, on n'a pas une light bar non plus sur une souffleuse. Je sais que tu serais sans doute capable. Et il y a des souffleuses qui se vendent maintenant avec des light bars. Donc, Dave, peu importe, côté éclairage, fast install, que ce soit les motoneiges, les souffleuses, les camions, les Tesla, nommés, tout ce que tu veux, il est capable de faire ça. Hey, merci d'être venu faire un tour. C'est le fun d'avoir l'avis d'Average Dave. Yes. Sur ce, section commentaires, les likes, on s'abonne. Salut, bye.